Bonjour à tous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je me nomme Akwasi Yao. Je suis coach spirituel. Nous sommes en septembre. Septembre, c'est la rentrée scolaire, les enfants vont à l'école, les salariés reviennent des vacances. Vraiment, il y a beaucoup de mouvements qui se passent en septembre. Et le mois de septembre, en fait, c'est un mois de révélation, c'est un mois de renouveau, c'est un mois de manifestation, c'est un mois, en fait, c'est un mois, en fait, pour manifester le meilleur qu'il y a en nous, d'accord? Et donc, pour ce mois, en fait, je vais accompagner toutes ces personnes, en fait, qui désirent entreprendre, d'accord? Afin de manifester, en fait, en elles cet esprit d'entrepreneur, d'accord? Donc, dans la vidéo précédente de la semaine dernière, je vous parlais en fait de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'esprit d'entreprendre. Et en fait, ce que je vous faisais comprendre, en fait, c'est que nous sommes des entreprises. En tant que personne, nous sommes des entreprises. Peut-être que certaines personnes n'ont jamais décidé d'entreprendre, se disent qu'elles n'ont pas les compétences d'entreprendre, elles se disent qu'elles n'ont pas le temps d'entreprendre, mais nous devons comprendre que nous sommes des entreprises. Notre vie est une entreprise et nous sommes le chef de cette entreprise. Donc, pour toute chose que nous faisons, si nous désirons vraiment réussir pardon, dans ce que nous faisons, nous désirons exceller dans ce que nous faisons, nous devons tout d'abord, c'est comme ça que moi je vois la chose, hein, nous devons tout d'abord réveiller l'esprit de cette chose-là en nous. Donc pour les entrepreneurs, c'est de réveiller l'esprit d'entrepreneur qui est en nous. Par exemple, pour quelqu'un qui désire être médecin, c'est de réveiller l'esprit de médecin qui est en lui. Pour une personne qui désire être avocat, c'est de réveiller l'esprit d'avocat qui est en elle, d'accord? Donc, pour toute chose, en fait, que nous désirons faire, nous devons tout d'abord réveiller cet esprit-là en nous parce que c'est l'esprit de cette chose qui a la connaissance et qui nous permet, en fait, de réaliser le meilleur, de réaliser notre potentiel, d'accord? Donc, comme je disais tantôt, nous sommes nous-mêmes des entreprises. Notre vie est une entreprise et nous sommes le chef de cette entreprise. Nous dirigeons notre vie, nous menons notre vie. C'est pour ça que je dis que notre vie est une entreprise et que nous sommes le chef. D'accord? Donc, avant de devenir ce chef, parce que le chef, c'est lui qui dirige, c'est lui qui mène. D'accord? Donc, avant de devenir ce chef de cette entreprise, euh, à notre naissance, jusqu'à un moment donné, je ne sais pas, ça dépend de chaque personne, jusqu'à un moment donné, c'était nos parents qui étaient les gérants et les dirigeants de notre vie, donc de notre entreprise. Donc notre vie a été dirigée pendant un moment donné par nos parents, par nos enseignants, puisqu'il y en a qui sont allés à l'école. Donc pour ceux qui sont allés à l'école, les enseignants ont dirigé leur vie, ont mené leur vie. Je vais m'expliquer je vais m'expliquer un peu plus. Nos amis aussi, nos amis ont dirigé, ont mené notre vie à un moment donné aussi. Et il se trouve que maintenant, nous nous disons, non, ça suffit, c'est bon, qu'est-ce que je veux? Je veux diriger ma vie, je veux être le dirigeant de ma vie, je veux mener ma vie, je veux être le chef de ma vie. Pourquoi est-ce que je dis, à un moment donné, nos parents ont dirigé notre vie, ou encore les enseignants, les amis et tout? Parce que notre vie, en fait, notre vie, une vie, elle est guidée par quoi? Une vie est guidée par des actions, d'accord? À la fin, nous posons des actions et ce sont ces actions-là qui représentent notre expérience de vie. Les actions que nous posons comment dire, naissent d'où? Nos actions naissent en fait de nos pensées, d'accord? Nos pensées viennent d'où? Nos pensées viennent de nos croyances et de nos valeurs. Et les valeurs nous viennent d'où? La plupart du temps, les valeurs et les croyances nous viennent de nos parents. Nos parents nous inculquent des valeurs, nous apprennent certaines croyances et c'est ce que nous gardons en nous et c'est ce qui se transforme en nos pensées et deviennent nos actions et notre expérience de vie. Donc, pendant tout le temps où on était des enfants jusqu'à arriver à un âge, je dirais, adulte, où on décide de gérer soi-même sa vie, nos croyances et nos valeurs étaient les croyances et les valeurs de nos parents, les croyances et les valeurs de ce que nous avons appris à l'école, ce qu'on nous a enseigné à l'école, les croyances et les valeurs de nos amis. En fait, tout cela, en fait, euh, représentait nos pensées et c'est pour ça que je dis que d'un moment de notre naissance jusqu'au jour où nous avons décidé de prendre contrôle de notre vie était plutôt guidée par nos parents, nos enseignants, nos amis et tout le reste. Pourquoi? Parce qu'on suivait, on était des suiveurs, on suivait leur manière de penser, on suivait leurs valeurs, leurs croyances et tout le reste. D'accord? Donc maintenant, nous décidons de devenir le chef.
le chef de cette vie. Devenir le chef de notre vie, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes le chef de nos pensées. Et si nous sommes le chef de nos pensées, nous sommes responsables de nos actions. Parce que nos pensées se traduisent en fait en action. Nous pensons, je prends un exemple, je pense à la nourriture, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je me dirige, je vais manger. Ok, donc la pensée, c'est la nourriture, l'action, c'est de manger en fait. Donc, il se trouve que pendant un bon bout de temps, c'était nos parents, le système éducatif, le système scolaire, la vie sociale, la télé, tout ça mélangé, c'était ça qui représentait nos pensées, donc nos croyances et nos valeurs. Et aujourd'hui, nous décidons, bon, ok, moi je pense qu'il est temps pour moi de diriger et de mener ma vie, d'accord? Et pour ce faire, pour pouvoir en fait bien diriger et mener sa vie et être cet entrepreneur qui réussit, nous devons tout d'abord, faire un bilan de ce qui est, de ce qui existe. D'accord? Nous devons pouvoir regarder et se dire, ok, voilà ce qui est, voici ce qui existe. Ce qui existe, est-ce que ça me convient? Est-ce que je pense que ça représente la personne que je veux devenir? D'accord? en- Décider d'entreprendre, c'est une très très bonne chose. C'est vraiment quelque chose de louable. C'est comme ça que moi je vois la chose. C'est quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée. Il crée et sa création a un impact sur la société, sa création a un impact sur la vie de plusieurs personnes. Donc quand vous réalisez cela en fait, quand vous réalisez qu'en tant qu'entrepreneur, ce que je fais, ce n'est pas seulement pour moi. Ce n'est même pas pour moi d'ailleurs. C'est pour beaucoup de gens. C'est pour beaucoup de gens qui vont peut-être ou utiliser le produit ou le service. D'accord? Donc, il est très important que mon produit ou mon service soit un produit ou un service de qualité. D'accord? Une personne qui n'a pas des pensées de qualité, je ne pense pas, peut-être que je me trompe, elle ne peut pas produire quelque chose de qualité. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, pour toute chose, il y a un début et il y a une fin, et il y a le déroulement au milieu. Il faut savoir commencer avec le commencement. Le commencement va commencer par, ok, aujourd'hui, je décide d'entreprendre. D'accord? En tant qu'entrepreneur, de la manière dont je gère et je mène ma vie, c'est de cette même manière que je vais gérer et entreprendre, pardon, je vais gérer et mener mon entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une expérience nouvelle. Donc, pour toute expérience nouvelle, on va essayer de faire ce qu'on a l'habitude de faire. D'accord? Donc, si vous avez l'habitude de vous réveiller à 10 heures, c'est pas parce que vous avez une entreprise aujourd'hui que vous allez dire, oh, je vais me réveiller à 6 heures. Ça ne sera pas automatique comme ça. Parce que cette habitude-là, elle est en vous. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours vous réveiller à 10 heures. Si pour vous se réveiller à 10 heures, cela veut dire que vous êtes un bon entrepreneur, que vous allez faire des choses de qualité, bon, c'est bien, c'est très bien. Mais si après un certain temps, vous vous rendez compte que le fait de vous réveiller trop tard, ça fait que tout ce que vous faites est un peu en retard, c'est pas bien fait, c'est pas à la va-vite. Donc vous comprenez, vous venez à la réalisation que il y a un problème. Donc vous devez repartir en arrière. Le problème il vient d'où? Ah, le problème vient du fait que je me réveille trop tard. Donc comme je disais, pour toute chose il y a un début. Donc le début, en fait, avant toute chose, avant de dire oui, je vais créer une entreprise, je suis un entrepreneur, tu es un entrepreneur, ça c'est sûr. Ta vie est une entreprise. D'abord, donc, ce que tu dois faire, comme je disais, le bilan. Ok, le bilan, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai appris ou qu'est-ce que mes parents m'ont appris depuis tout ce temps? Qu'est-ce que le système scolaire m'a appris depuis tout ce temps? Qu'est-ce que mes amis m'ont appris depuis tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai appris dans les médias, dans les livres que j'ai lus et tout le reste? Et tout cela, quand je mets ensemble, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour moi? Quelles sont les valeurs que j'ai aujourd'hui de tout cela et quelles sont les croyances que j'ai aujourd'hui de tout cela? C'est de faire la liste de vos valeurs, de vos croyances et de les regarder et de vous dire, ok, est-ce que cela représente les valeurs que j'aimerais garder, continuer à avoir? Ok, si oui, donc cela signifie que mon entreprise, j'aimerais que mon entreprise ait ce genre de valeurs. D'accord? Toute chose commence par un commencement. Le commencement, en ce qui me concerne, le commencement pour un entrepreneur, c'est sa personne, c'est lui.
C'est lui d'abord, c'est sa vie d'abord. Comment est-ce qu'il gère sa vie? Comment est-ce qu'il mène sa vie? Parce que la manière dont il gère sa vie, la manière dont il mène sa vie, au départ en tout cas, c'est de cette même manière qu'il va gérer et mener son entreprise. Si vous n'avez aucune valeur, si vous ne savez même pas c'est quoi valeur, c'est quoi croyance, donc en fait vous lancez dans une aventure comme ça où vous ne vous rendez pas compte de l'importance de votre aventure. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur, il est important. Pourquoi? Parce que ce qu'il produit, ce qu'il vend, son service, a un impact sur ses clients. D'accord? Donc sur une population. Et si l'impact est petit, ça sera sur un petit groupe. Mais si l'impact est grand, imaginez, c'est sur ça peut avoir un impact sur tout un pays. D'accord? Si ce sont de mauvaises valeurs, ce sont de mauvaises valeurs que vous êtes en train de vendre. Si ce sont de mauvaises croyances, ce sont de mauvaises croyances que vous êtes en train de propager. D'accord? Donc vous devez prendre le temps de regarder vos valeurs et vos croyances. Parce que vous n'êtes pas en train de faire une entreprise pour faire une entreprise, vous êtes en train de faire une entreprise de qualité. Ça veut dire une entreprise qui va prôner des valeurs de qualité. D'accord? Quand on parle de votre entreprise, je sais pas moi, il y a quelque chose qui donne envie, non seulement d'acheter le produit ou le service, mais vraiment de continuer à acheter et de le passer de génération en génération. Donc, ne voyez pas juste, je fais une activité pour arrondir les fins de mois. Non, vous voyez, je fais une activité pour impacter le monde, pour impacter ma vie d'abord, impacter tous ceux qui vont acheter et impacter mon pays, impacter le monde entier en fait. Vraiment, il faut vraiment avoir une vision très large, une vision très ambitieuse. Et pour ce faire, il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est de se poser la question, quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que j'ai accumulé pendant tout ce temps? Est-ce que ces valeurs, ces croyances représentent la personne de qualité que je veux devenir? Est-ce que ces valeurs et ces croyances représentent l'entreprise de qualité que je veux créer? Qu'est-ce que je veux créer? Je veux créer quelque chose qui va vivre des années et des années, des générations et des générations, où je veux juste m'amuser à créer un petit truc là, deux, trois mouvements là, je me fais vite de l'argent et puis boum, c'est fini. D'accord? Est-ce que vous voulez de la qualité ou est-ce que vous voulez de la quantité? D'accord? La qualité, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Pour des générations et des générations. La quantité, c'est bon, je fais un petit truc là, j'ai un peu d'argent, ça m'arrange là, comme on dit, j'arrondis mes fins de mois, je suis toute contente, ok, je passe à autre chose et demain je fais une autre chose. Et en fait, il n'y a pas de but, il n'y a pas de vision, il y a juste la vision, c'est bon, moi je veux un peu d'argent ici aujourd'hui, ah bon, moi je veux un peu d'argent ici aujourd'hui, je veux un peu d'argent ici aujourd'hui, sans se dire que s'il y a une vision, d'accord, la vision va guider vers quelque chose de plus grand. Et ça sera même au-dessus de l'argent que vous pouvez même visionner en fait. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va impacter toute une nation pour des générations et des générations à venir. Pour cela, il faut commencer par le commencement. Vous êtes une entreprise. Ta vie est une entreprise. Il faut que tu comprennes cela. Ta vie est une entreprise, il faut que tu te répètes cela. Ma vie est une entreprise. Je dois gérer et mener ma vie de façon excellente. Parce que je veux que ma vie soit une vie de qualité. Pour cela, tout commence par quoi? Le commencement. Le commencement, c'est ma personne. Ma personne, c'est quoi? Ma personne, c'est ce que j'ai dans ma tête. C'est mon intelligence, ce sont mes pensées, c'est comment est-ce que je vois les choses. D'accord? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes croyances? Fais la liste de tes valeurs. Fais la liste de tes croyances. Et pose-toi la question. Est-ce que ce sont des valeurs que je veux conserver? Ce sont des croyances que je veux conserver? Si ce n'est pas ce que tu veux conserver, pose-toi la question. Je veux remplacer ces valeurs par quoi? Quelles sont? Parce que toute chose que vous décidez d'enlever de votre vie, vous devez remplacer par quelque chose. Si vous ne remplacez par rien, bon, l'ancien va revenir. D'accord? Parce qu'il y a un vide. D'accord? Donc, il faut toujours remplacer. Donc, c'est de vous poser la question. Oui, aujourd'hui, mes valeurs, c'est ceci, cela. Mes croyances, c'est ceci, cela. Ok. Est-ce que ça me correspond? Oui, ça me correspond. Bon, je continue avec et qu'est-ce que je dois faire? Je dois me perfectionner là-dedans. Je dois me perfectionner. D'accord? Oh, ok, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, mais qu'est-ce que je veux à la place? C'est de vous poser ces questions. Vous savez, euh,
On aime bien dire que oui, on aime bien critiquer le pays dans lequel nous sommes. On critique et on aime bien dire en même temps, oui, le changement commence par soi-même, selon le changement que nous voulons voir et tout le reste. Mais c'est ça le changement que nous voulons voir. Le changement commence, quand on dit le changement commence par soi-même, c'est de vraiment se demander qu'est-ce que moi je veux voir de mon pays dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. D'accord? Si vous voulez voir que les rues de votre pays sont propres, ce sont des rues propres, que les gens ne pissent pas au bout de champ un peu partout, bon, c'est commencer déjà à ranger votre maison, à faire de votre maison un lieu propre et à ne pas pisser un peu partout dans votre maison. Ou même quand vous sortez, en fait. Je veux dire, c'est ça, ça commence par vous. Et c'est le fait qu'une personne change ses habitudes, une autre personne change ses habitudes, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que le pays tout entier change et les habitudes changent et on voit vraiment quelque chose de nouveau dans le pays. Mais si nous restons avec nos mêmes habitudes et, et tout ce que nous faisons, c'est de piapiailler, à parler, à se plaindre, sans rien faire, il n'y aura pas de changement. Donc en tant qu'entrepreneur, toi, tu veux le changement. En tant qu'entrepreneur, tu veux changer quelque chose, tu veux apporter quelque chose de nouveau pour le meilleur de toi-même, de ta communauté, de ton pays et peut-être même pour le monde. D'accord? Donc, ce changement-là, il doit avoir une force, il doit avoir un impact fort. Le plus l'impact est fort, le plus ce que tu fais, ce que tu crées va durer, va perdurer pour des générations et des générations à venir. Quand nous nous appelons entrepreneurs, nous devons nous prendre au sérieux. Nous devons comprendre qu'un entrepreneur, c'est un créateur. Un créateur. Nous devons regarder autour de nous et voir tout ce qui a été créé. C'est été créé par des entrepreneurs, des gens qui avaient quoi? Des idées. Des idées. Pour avoir de bonnes idées, il faut avoir de bonnes valeurs. Il faut avoir de bonnes croyances. Pour que ce soit propre. Pour que ce que tu sors de ta tête soit tellement propre que le monde entier ne peut qu'accepter. Donc aujourd'hui, c'était ce que j'avais à vous dire. Comme je disais, tout le mois, nous allons parler de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, de l'entrepreneur de ma manière. Je ne vais pas venir vous dire, je ne sais pas quoi, non, mais je vais vraiment vous parler de ma manière parce que je me dis que pour toute chose, il y a un commencement. Et d'abord, et donc moi, je vais vous parler du commencement. Le commencement, c'est nous d'abord. Nous devons être propres, propres, des pensées propres pour avoir des actions propres. Donc c'est surtout ça. Et donc, comme je disais, le mois de septembre, c'est un mois de révélation, de manifestation. On est en train de manifester le meilleur qui est en nous. D'accord? Il y a des choses qui sont en nous, mais nous ne savons pas. Nous allons réveiller cela, nous allons révéler cela. D'accord? Comme je disais, pour toute chose, il faut réveiller l'esprit de cette chose. Nous voulons réveiller l'esprit d'entrepreneur. Ok, d'accord. L'esprit d'entrepreneur, c'est cet esprit-là même qui va nous permettre de faire des choses magiques, aller au-delà de nous-mêmes. Et quand on va regarder notre travail, on va dire, waouh, ça c'est quelqu'un qui a fait ça. Non, c'est l'esprit d'entrepreneur qui l'a fait. Et donc je vous encourage vraiment à me suivre, à regarder les vidéos, à marquer vos commentaires. Et pour ceux et celles qui veulent être coachés, n'hésitez surtout pas, je coach. Mon coaching, c'est du coaching spirituel. Donc, je vais laisser mes contacts juste en bas. N'hésitez franchement pas à m'envoyer des messages. Je suis à votre disposition. Merci, merci, merci et bonne journée.